Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Il s'agit du premier épisode de 2019, donc je voulais vous souhaiter une très bonne année, une bonne santé, que tous vos vœux se réalisent, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau créatif. Voilà, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. L'année 2018 c'est fini et voilà, c'était très bien qu'elle se finisse de mon côté. J'étais bien contente de tourner une page. Au niveau créatif, j'ai fait pas mal de petits bilans sur Instagram et sur mon blog, donc des projets. Alors c'est des bilans tricot uniquement parce que voilà, j'avais tout noté sur Ravelry, donc c'était assez simple de m'y retrouver. Concernant la couture, j'ai pas mal cousu cet été. Ensuite, Singer m'a prêté la Futura 4400 et puis une surjeteuse, donc ça m'a permis de continuer à trouver la motivation de la couture après l'été. Mais ça a été plus difficile de retrouver tout ce que j'avais fait. En plus, j'ai pas tout mis sur Instagram parce que voilà, j'ai fait pas mal de jupes élastiquées. J'ai dû en mettre allez, 75% et puis le reste, je ne l'ai pas montré. Voilà, donc ça a été plus dur de faire le bilan couture, mais le bilan tricot, ça a été fait. Ça a été une sacrée année tricot. Voilà. Au niveau réseaux sociaux, ça a été aussi une sacrée année. Donc là, mon podcast est bientôt à sa deuxième année, enfin va bientôt fêter ses 2 ans. Le compte Instagram, je l'avais ouvert fin avril 2016. Et du coup, merci à vous tous, merci de me suivre ici, merci de me suivre sur Instagram, sur mon blog également. Voilà, on atteint des chiffres assez incroyables. Sur cette chaîne, on est bientôt 5000 abonnés, enfin 5000, voilà, c'est énorme. Donc merci à vous tous, merci de me suivre, merci pour vos commentaires, vos petits cœurs sur mes photos Instagram, vos pouces vers le haut sur ces vidéos. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi. Enfin, j'aime beaucoup partager, enfin, ça, vous le savez, vu le nombre de vidéos et le nombre de photos que je peux mettre sur Instagram ou ici, mais voilà, j'aime beaucoup partager ce que je fais. J'estime pas que ce que je fais est très bien, mais j'aime bien pouvoir en parler, le tricot et enfin principalement le tricot, ça a une place assez importante dans ma vie. Voilà, donc c'est comme ça, c'est un fait, hein, c'est ni bien ni pas bien, c'est un fait. Donc du coup, pour moi, c'est super agréable de pouvoir partager tout ça avec vous. Surtout que, voilà, si je vous dis, tiens, j'ai eu ce souci, j'ai eu un souci d'échantillon, un souci de ci, un souci de ça, si je le dis, en face, je sais que vous savez de quoi je parle, quoi. Enfin, c'est agréable de pouvoir échanger sur des sujets qu'on maîtrise toutes, et tous. Enfin, voilà, moi j'arrive vraiment à trouver ces avantages-là de pouvoir échanger sur des passions. Et puis si j'ai un souci, je sais que vous pouvez me conseiller parce que soit vous avez rencontré le même souci, soit quand j'en parle vous avez des idées. Enfin voilà, c'est un peu plus concret que ce que je peux avoir à la maison, parce que si j'en parle à mon mari, alors voilà, il va me dire son avis sur une couleur, sur un projet, de plus en plus d'ailleurs. Mais il pourra pas m'aider sur quelque chose, et si j'en parle aux enfants, c'est pas mieux, hein. Donc voilà, donc merci à vous tous pour cette année 2018 au niveau créatif, qui a été pour moi vraiment une année que je retiendrai. Voilà. Alors, au niveau des objectifs de 2019, eh bien c'est pas compliqué parce qu'il n'y en a pas, hein, il n'y en a pas. Je ne ferai pas mieux qu'en 2018 niveau tricot, c'est sûr, niveau couture non plus. Mais je compte bien continuer à tricoter, hein, vous inquiétez pas, ça va pas disparaître comme ça. J'ai pas d'objectif non plus sur cette chaîne en particulier, enfin voilà, on verra comment l'année se déroulera, etc. Au niveau des projets, eh bien je vous en reparlerai, mais je participe au CAL Dev de Bobine et Pelote
sur le fait de tricoter 9 projets égoïstes sur l'année 2019. Alors j'avais pas fait le Make 9, mais j'avais fait un Make 16 avec 16 projets que j'aurais bien voulu tricoter en 2019. Il faut savoir que depuis ce moment-là, mes projets ont changé. Hein. Donc il y a des projets que j'ai enlevés, il y en a que j'ai mis, il y en a que j'ai passé en priorité, enfin bref. Voilà, c'est déjà le grand chamboulement. Donc voilà, mais on verra ce que je tricoterai au final. Je me suis dit pourquoi pas faire un no-buy, parce que j'ai quand même pas mal de choses à tricoter. Puis je me suis dit ouais mais avec l'aiguille en fait et puis peut-être que j'irai à Malakoff et puis de toute façon il y aura quoi qu'il en soit il y aura le CSF en fin d'année donc non un no-buy non voilà donc pas d'objectif continuer à tricoter ce que j'aime enfin continuer à prendre du plaisir dans mes loisirs créatifs pas non plus de technique en particulier il y a 2 ans j'avais envie de commencer à tricoter de la brioche ce que j'ai fait. L'année dernière, j'ai tricoté ma première paire de chaussettes et j'ai tricoté un pull pour mon mari aussi, le premier. Donc là, non, cette année, j'ai pas tout fait. Hein. Enfin, par exemple, j'ai pas tricoté de gants. Ce qui pourrait être sympa, mais non, je me fixe même pas en objectif de l'année. Voilà, ce sera. Voilà, on verra comment l'année se passera. Voilà, mais en tout cas, continuez à partager, continuez à bien tout noter sur Ravelry parce que ça a été pratique de faire mon petit bilan. Et moi, j'adore faire ces bilans, j'adore faire les bilans de fin d'année comme ça. Et puis, du coup, me rendre compte de ce qui peut manquer dans ce que j'ai fait. Enfin, et puis, entre le 31 janvier, le 31 décembre et le 1er janvier, pour beaucoup, bah, il n'y a rien quoi. Mais alors, moi, j'ai l'impression que il y a une grande révolution qui se passe dans la nuit, voilà, on recommence une nouvelle année, on peut faire plein de nouvelles choses, enfin, je sais pas, j'adore cette fin d'année, même je me suis inscrite à 2 cals en plus annuels sur la fin de l'année, enfin, je sais pas, j'aime bien ça. Et du coup, dans les bilans, par contre, il y a un truc que je me suis dit en faisant ça, ces bilans, je me suis dit, mais j'arrête pas de dire que j'adore le jacquard, et en fait, il est où le jacquard cette année? Parce que j'ai tricoté beaucoup de choses, mais alors, le jacquard, franchement, bah pas tant que ça. Enfin, j'ai commencé l'année avec un jacquard, j'ai fini l'année avec un jacquard. Voilà, j'ai fait en plus un petit bonnet en jacquard en décembre, mais c'est vraiment pas grand chose alors que j'adore en tricoter. Et puis là, bah, pendant les vacances, là, enfin en tout cas la première semaine, on est parti. J'ai voulu porter des jacquards tous les jours et en fait, bah, je trouvais qu'il m'en manquait quoi. Donc, donc voilà, peut-être tricoter plus de jacquard et puis le bilan de cette année, mais c'était aussi le bilan de l'année dernière sur justement les jacquards et tout, c'est que mon pull préféré reste le Next Year in Lerwick de Tori Zayerstadt que j'avais tricoté en alpaca de Drops. Ça a été un projet que j'ai adoré faire. Enfin je me répète hein, voilà, c'est un pull qui est tout en jacquard, c'est un pull qui est très bien écrit. En plus de tous les motifs enfin voilà, c'est un boulot de fou quoi. Enfin, en plus de tous les motifs, il est cintré. Il y a des rangs raccourcis qui permettent d'avoir le devant plus creusé que le dos. Donc voilà, vraiment, ce pull reste mon pull préféré à porter en jacquard. J'étais pas sûre de pouvoir assumer les motifs, mais en fait je les assume totalement. Enfin, j'ai aucun souci à porter ce pull. Et au niveau de la construction, enfin voilà, ça reste mon jacquard préféré, quoi. Que ce soit sur le tricot ou pour le porter. Enfin, voilà, c'est un vrai bonheur. Et l'année dernière, quand je m'étais rendu compte de ça, j'avais voulu faire le Northdale de Gudrun Johnston et je le porte beaucoup moins. Voilà, j'arrive pas à retrouver ce truc que j'avais avec le Next Year in Lerwick. Donc en faisant ce bilan, j'ai cherché dans les autres designs de Tori Zayerstadt et elle en a d'autres qui sont pas mal, mais il n'y a pas quand même ce truc-là. Voilà, donc voilà pour les bilans. Alors, si je passe au programme de cet épisode, eh bien, il y aura du tricot principalement et je vais refaire une partie activité enfant parce que c'est les vacances de Noël, que le Père Noël est passé, qu'on a eu des petits trucs créatifs, jeux de société que je voudrais partager avec vous et voilà.
Au niveau tricot, j'ai un projet terminé que vous voyez depuis 10 minutes que je porte, un projet que j'aime beaucoup beaucoup. J'en ai terminé un autre que je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est un test, et puis je vais vous parler de mes en cours, des cals annuels auxquels je vais participer, des coups de cœur, même si j'ai un peu dévoilé les coups de cœur, et voilà. Bon bah c'est parti. Alors, pas de partie blabla pour vous dire ce que je porte, parce que ce que je porte, je vais vous en parler dans la partie projet fini de la partie tricot. Et donc, il s'agit du Comfort Fade Cardi d'Andrea Mori, que j'ai tricoté dans les jolies laines de Stéphanie Heidi, qu'elle a eu la gentillesse de m'offrir. Et je l'ai tricoté dans le cadre du Fade Cal, organisé justement par Heidi et qu'on a animé avec Alice du Lapin d'Alice. Et donc, pour la laine, il s'agit du kit Pierre de Lune, donc c'est de la DK. Et donc c'est pierre de lune avec speckles. Voilà, vous voyez les speckles, principalement jaune et puis un petit peu rose. Et des fois le rose et le jaune sont ensemble et ça fait du orange. Voilà. Alors, donc plusieurs caractéristiques sur ce gilet. Alors, ma première caractéristique, c'est le fade. Donc le fade, c'est un dégradé. Donc on a 4 couleurs différentes. Donc la couleur A ici, donc qui est le gris foncé, ensuite un gris moyen, un gris un peu plus clair, puis un gris clair. Voilà, donc le fade est sur le corps, donc comme ça jusqu'en bas. Les côtes sont avec la dernière couleur, elles sont faites entièrement avec la dernière couleur. Sur les manches, du coup on rattrape, enfin on commence le gilet par le haut, donc on fait le raglan et on rattrape les manches juste à partir de la couleur B en fait. On n'a plus du tout de couleur A puisqu'elle a été tricotée lors du raglan avant la séparation. Voilà, manche donc avec pareil le dégradé, et sur le bout de la manche, on a donc un fade qui reprend les 4 couleurs sur le point mousse. Voilà, et ensuite une fois qu'on a fait tout ça, on relève toutes les mailles pour faire le col, et sur le col on a encore le fade, pareil avec les 4 couleurs. Et pareil sur le méga col. Donc voilà, ça c'est la première caractéristique. Et pour pouvoir faire le fade, eh bien on alterne des sections pleines avec une couleur, puis des sections rayées où on introduit une couleur. Alors là voilà, on le voit peut-être bien là, la façon dont on alterne, voilà, pour introduire. Donc on introduit un petit peu de la nouvelle couleur, puis autour de la nouvelle couleur et de l'ancienne couleur, puis plus de la nouvelle couleur, et puis voilà. Donc l'avantage de mettre le gilet sur le jersey en vert, c'est que justement le dégradé se fait mieux. Parce que justement le jersey en vert, c'est la deuxième caractéristique de ce gilet. On ne le porte pas sur le jersey en droit comme un pull classique, enfin, on a tendance à plus mettre nos tricots sur le côté jersey en droit, et bien là c'est sur le côté jersey en vert. Alors moi je suis pas très fan du jersey en vert en général, mais là bon, j'ai suivi scrupuleusement ces indications, et puis l'avantage du jersey en vert, c'est que justement comme je disais, le fade se fait mieux, plus en douceur, parce que sur les rayures enfin sur la boucle du côté jersey en vert, on a à la fois l'ancienne couleur et la nouvelle couleur. Enfin, c'est plus doux quoi. Voilà. Donc voilà pour le jersey en vert. Alors sur la partie du raglan et puis du corps, bah, on tricote en aller-retour, donc ça change rien. Enfin c'est un gilet, donc on a des rangs en droit, on a des rangs en vert. Là où ça change, c'est sur les manches. Alors sur les manches, elle conseille, donc soit on les tricote en jersey en vert, voilà, comme ça notre ouvrage, on le voit sur le côté qu'on va porter, soit on tricote en jersey en droit. Elle en parle, Andrea Mori, dans les explications, et dans ces cas-là, il faut faire attention. Et donc j'ai choisi de tricoter mes manches en jersey en droit, parce que je suis plus à l'aise en jersey en droit qu'en jersey en vert. Ça n'a pas été évident, parce que du coup, pour relever les mailles de la manche, eh bien, j'ai relevé comme bref, je m'y suis pris à 3 fois au début pour relever mes mailles comme il fallait, de manière à ce que ce soit beau sur le jersey en vert tout en tricotant en jersey en droit. Voilà, et puis il faut faire aussi attention sur
sur le côté, enfin sur le début du rang en fait, où on fait quand on fait nos rayures, parce que quand on fait nos rayures, on coupe pas le fil à chaque fois, donc quand on a 4 rangs de rayures, puis 2 rangs, etc., bah, on fait passer l'autre fil, euh, voilà, on fait passer l'autre fil, et du coup, c'est des choses, naturellement, on a tendance à faire passer ce fil sur l'envers du travail pendant qu'on tricote en jersey endroit, alors que là, il faut bien penser à le faire passer sur le devant du travail en tricotant en jersey endroit, ce qui fait que on tricote le côté moche. Donc si on a des fils à tirer, des trucs et tout, ça doit être sur le jersey endroit. Donc enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que naturellement, on a tendance à pas faire ça, quoi. Voilà, donc ça c'est pareil pour rentrer les fils. D'ailleurs, je me suis aperçue là que j'ai rentré des fils de l'autre côté en fait. Donc là sur le côté, c'est pas du coup il faudra que je reprenne au niveau du poignet parce que naturellement bah, je rentre mes fils sur le côté jersey endroit, enfin de manière à ce que ce soit beau sur le côté jersey endroit. Voilà. Donc ça c'est la caractéristique au niveau de ce gilet, le jersey envers, voilà, c'est les petits trucs qu'il faut avoir en tête. Et pour moi la troisième caractéristique de ce gilet, c'est le méga col. Voilà, le méga col. Donc une fois que j'ai fini les manches, donc si vous avez regardé l'épisode de podcast précédent, pas celui de Noël mais encore celui d'avant, je m'étais rendu compte en enregistrant ma vidéo que j'avais une démarcation sur la manche. Donc du coup suite à l'épisode j'ai détricoté ma manche et je l'ai refaite. Je sais plus quelle manche c'était, mais vous voyez là il n'y a pas de souci de démarcation. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que, enfin c'est ce que je vous disais que je ferais, hein, donc dans le kit pierre de lune il y avait un écheveau donc pour ma taille, il y avait un écheveau de la couleur A et deux des trois autres couleurs. Donc, et ce que j'avais fait là quand j'avais repris la manche, c'est que j'étais passée au deuxième écheveau de la couleur B, alors que d'habitude j'alterne tout le temps, enfin au début d'une manche, bref. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la fin de l'écheveau que j'avais utilisé pour le corps. Et j'ai fait pareil pour les couleurs B, C et D. Donc du coup, il n'y a aucun souci, enfin voilà, ça se fait bien, j'ai eu assez de tout ça. Donc pour faire le corps et les manches, j'ai utilisé moins d'un écheveau de chacune des couleurs. Donc, ce qui fait moins de 4 écheveaux. Et ensuite, on passe au col. Donc une fois que j'ai fait mes manches, je me suis dit, bon bah voilà, le corps est fait, les manches sont faites, le plus gros est fait, le gilet il est quasiment fini, allez je relève les mailles du col. Donc on relève les mailles, donc tout le long, du bas, voilà, tout le long, ça nous fait 300 mailles je crois. Et puis on commence à tricoter le col, donc c'est un col en point mousse. Voilà, donc je me suis dit ça va aller. Ouais, mais alors déjà relever les mailles c'est pareil, il faut relever les mailles de manière à ce que ce soit beau sur le côté jersey en vert. Donc ça faut bien l'avoir en tête et c'est pareil, c'est pas évident. Je sais plus si je l'ai fait du premier coup, enfin relever toutes les mailles oui, mais je sais plus si au début je me suis pas fait avoir ou je sais plus, bref. Mais voilà, c'est pas évident quand même. Enfin, c'est qu'on est tellement habitué à tricoter d'une façon que quand il faut tricoter pour que le côté envers soit le beau côté, voilà, faut une petite gymnastique. Donc on relève toutes les mailles, puis on fait nos points mousse. Et j'étais étonnée parce que en fait, on alterne des rangs de points mousse. Alors on a des rangs de points mousse. On commence d'ailleurs par des rangs raccourcis avec la couleur A, puis des rangs de points mousse rayés couleur A et couleur B, puis des rangs raccourcis couleur B, puis des rangs de points mousse alternés couleur B et couleur C, etc. Et j'étais étonnée parce que je m'attendais à avoir un bloc de points mousse, puis un bloc de rangs raccourcis. Voilà, bon après, voilà, j'ai pas remis en question le truc, quoi. Enfin, j'ai suivi scrupuleusement et tout ça. Et les rangs raccourcis, au départ, on fait des rangs raccourcis sur une trentaine de mailles. Puis on a donc nos rayures de points mousse sur toute la longueur. Puis les rangs raccourcis, on est plus sur 30 mailles, mais on doit être, je sais plus, sur style 60 mailles. Puis des rangs de points mousse sur tout le rang. Puis des rangs raccourcis sur 90 mailles. Enfin, bon, le nombre de mailles, c'est pas ça, mais bon, vous voyez un peu l'idée, quoi. Voilà. Et au final, le col est juste génial, quoi. Enfin, c'est bluffant. Déjà, il a une forme qui est vraiment sympa, je trouve. Donc
Donc du coup, là, on avait que des rangs... là c'était les rangs qu'on faisait tout le long. Après là on commence à avoir l'arrondi, bah, c'était une partie des rangs raccourcis. Et puis, je sais pas comment je vais vous montrer ça, mais enfin voilà, enfin, ouais, c'est compliqué à montrer. Mais en tout cas, le col, il a une super belle forme. Il est arrondi comme il faut. Enfin, c'est impressionnant, ces histoires de longueur, de rang raccourci et tout ça. Et il tombe super bien. Enfin, pour moi, les cols châles, enfin, déjà, c'est souvent mou, puis je sais pas, ça tombe pas bien. Euh, enfin, on passe pas notre journée à se regarder dans la glace. Donc, quand on porte un gilet, bah, on aime bien qu'il soit mis et puis qu'il reste comme il est mis, enfin, plutôt que de devoir réarranger tout le temps son col et tout. Mais alors là, il tombe trop bien. Enfin, il tombe trop bien. Déjà, il y a du poids. Il y a du poids parce qu'il y a de la laine, hein. Le col est long à faire, il utilise pas mal de laine, donc c'est voilà, il y a déjà ça. C'est du poids mousse. Enfin, il paraît un peu, enfin, il est un peu lourd et ça se tient bien. Enfin, vraiment, je suis bluffée. Et l'histoire d'alterner des rangs raccourcis d'une couleur, puis des rayures sur tout le long, puis des rangs raccourcis d'une couleur, etc. Ça permet du coup d'avoir là un fade sur les parties où on a tricoté les rangs sur tout le long. Donc on a autant de rangs qui ont été tricotés avec chacune des couleurs, si je ne me trompe pas. Et puis un joli fade sur tout le haut du col. Enfin je sais pas, c'est bluffant. C'est long. Faut pas se dire, comme je me suis dit, oh c'est bon, le col il va être vite plié. Non, c'est pas vrai. Le col il est pas vite plié, mais ça vaut le coup. Enfin, bon, après, le col est long à faire, mais globalement ça reste un projet qui se tricote très vite. C'est quand même un projet en déca et tout. Enfin, voilà. Donc j'en suis vraiment super contente. Donc encore merci Stéphanie pour le cal et puis pour ces jolies laines. J'adore le fade. Le fade est très doux. Le fade est très doux. Voilà, il n'y a rien à dire. Entre les couleurs, les speckles, enfin, c'est très beau. C'est très beau, très agréable à tricoter. Donc c'est mon premier projet fini avec les laines de Stéphanie. Et voilà, je l'adore. C'est pas le dernier parce que j'ai encore en stock des jolis écheveaux qui m'attendent. Mais voilà, j'en suis totalement ravie. Donc voilà pour ce projet terminé. Et donc, comme je vous disais, j'ai un autre projet terminé, mais c'est un test et il n'est pas encore sorti. Donc c'est un projet que j'ai commencé pour la Caston Party de Noël, le 24 décembre, je l'ai monté. Et puis je l'ai fini le 26 décembre. C'est pas mal. Voilà, donc c'était un petit projet rapide que j'ai tricoté. Depuis le dernier épisode de podcast. Alors, si on passe maintenant aux encours, j'ai 4 encours. Voilà. Alors, parmi ces encours, il y en a que vous connaissez et il y en a que vous ne connaissez pas. Alors, quoi qu'il en soit, sur les 4, j'ai un projet secret en test que j'ai débuté le 22 décembre et qui est déjà proche de la fin. Je vais tout de suite vous en parler du coup. Enfin, vous en parler, façon de dire, parce que je viens de dire qu'il était secret. Je sais pas si j'ai encore une pelote pleine dans mon sac. Oui. Pas très présentable, mais c'est pas grave. C'est de la Alpina de Lana Grossa. Coloris 1, si je ne me trompe pas. Coloris 1 que j'avais acheté en liquidation dans l'atelier 34 octobre à Montfort-l'Amaury. Voilà, et donc on a 210 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc j'utilise ce fil qui est un petit peu poilu. Alors pas beaucoup, mais quand même. Et ça, pour moi, ça compte au moment du tricot parce que ça, quand je tricote, ça gratte parfois un petit peu la gorge, mais bref, enfin je me fais pas de soucis pour quand je porterai ce projet, hein. Enfin c'est que je suis sensible en ce moment. Donc voilà, donc du coup ça se déroule bien, enfin rien de particulier à dire. Vous en saurez plus à la fin du mois sur ce projet.
Les 3 autres en cours. Alors, je vais commencer par celui que vous connaissez le plus, par celui que je vous ai déjà montré la dernière fois. C'est le Flaxlight de Tin Can Knits que je tricote pour ma fille aînée. Alors, il n'est pas fini parce que depuis 2 semaines, j'ai quand même pas mal tricoté, hein, comme je vous dis. J'ai un projet, un beau projet qui est proche de la fin. J'ai fini ce gilet, j'ai tricoté un autre petit projet. Enfin, voilà, hein. Mais c'est parce que je sors mes aiguilles tout le temps. Donc forcément je tricote. Voilà, donc il a un petit peu avancé. J'ai séparé le corps et les manches, ce qui m'a permis de l'essayer à ma fille pour être sûre que ça aille. Et puis j'ai un peu déroulé le corps, pas beaucoup. Je l'ai surtout tricoté au dernier tricoté de 2018 qui avait lieu samedi, oui c'est ça, samedi dernier. Donc j'ai surtout tricoté là et en fait j'ai pas mal avancé. Donc je me suis dit si je m'y mets à fond une journée, le corps peut être fini, mais je sais d'avance que je m'y mettrai pas à fond une journée. Mais voilà, donc toujours avec la laine qu'on avait teinte avec ma grande. Donc c'est la première fois que je lui tricote du mérino teint main, mais teint par nos mains, ce qui fait que la laine n'est pas revenue très chère. Voilà. Voilà, donc le Flaxlight, vraiment rien de particulier à dire. Il y a du point mousse sur le haut des manches. Donc le point mousse en rond, faut bien penser à faire un rang où on a des mailles en droit et un rang où on a des mailles en vert. Contrairement au point mousse en aller-retour où on tricote tout le temps des rangs en droit. Voilà, donc je pense que je me suis pas plantée, mais franchement il a fallu réfléchir. On a des augmentations des augmentations pour le raglan, puis après on s'arrête, puis on nous dit d'aller jusqu'à une certaine hauteur. Voilà. Donc voilà, toujours sympa à tricoter. Le fil est assez doux par rapport à tout ce que je peux tricoter en ce moment, enfin sauf le projet que j'ai monté hier, mais ouais, il est quand même, c'est un fil qui est assez doux, donc c'est sympa. Enfin, en tout cas, j'aime bien, c'est ce que je disais à Alice tout à l'heure, j'aime bien j'ai plusieurs projets et les textures sont très différentes sur mes projets. Et en fait, à chaque fois, enfin, du style, je vais tricoter celui-là 1 heure, puis je passe à un autre projet. Et j'aime bien parce que je redécouvre le fil de l'autre projet. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai vraiment, enfin, 3 fils totalement différents, le 4e je vous le montre après, mais 3 fils totalement différents, donc j'apprécie à chaque fois, j'ai l'impression de retrouver un peu une sensation particulière quand je tricote, quand je change de projet, quoi. Donc voilà pour celui-là, et puis bah, il faut toujours que je fasse gaffe à mon histoire de fil, hein. Je vous avais dit, on avait teint 2 écheveaux avec ma grande, là j'en suis là du premier. Donc va peut-être falloir que je commence à m'activer pour la suite. Soit je commence à alterner, avec le 2e écheveau dès maintenant, et je vois pour les manches, et parce que 2 écheveaux ça risque d'être trop juste en fait. Et là je tricote la taille 8-10 ans, mais j'avais pas totalement le bon échantillon, donc ça va être un peu plus petit que ce qu'il faudrait. Et le fil, j'ai peur de pas avoir assez, donc si j'ai pas assez, soit je fais des manches plus courtes, mais j'ai déjà regardé la hauteur du corps préconisée, elle me paraît super longue comme hauteur du corps. Je sais plus ce que ça fait, je l'ai pas imprimé celui-là. Ah puis c'est en inch, alors non, mais je vais mettre du temps à retrouver, c'est pas grave. Enfin bref, ça me paraissait un peu trop pour le corps, donc je verrai. Je verrai ce que je ferai, peut-être que je rabioterai un peu là, et puis un peu sur les manches, ou il n'y aura peut-être pas besoin d'enlever, de faire plus court quelque part. Je me suis dit peut-être faire sinon un bout de jacquard quelque part, mais si je fais du jacquard, enfin vu la couleur, je ne saurais pas quelle couleur introduire avec, donc... voilà, donc là j'en suis à 2 en cours que je vous ai montré. Je passe au 3e en cours. Le 3e en cours, c'est un projet qui ressort de sa tombe.
un projet que j'avais mis de côté pour tricoter plein d'autres choses vachement plus intéressantes, mais il faut que j'avance. C'est le pull Bresset de Marie Walline. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Donc si je vous montre ça, vous dites non mais on a regardé les épisodes d'avant, elle n'a pas avancé du tout. Pas si, j'ai avancé de 2 cm. Alors, ce projet, c'est un pull de Marie Walline qu'on tricote par le bas. Je le tricote avec des aiguilles 2 parce qu'il faut un échantillon de 30 cm, ce qui est pour moi un échantillon totalement improbable. Et j'avais même pas réussi à l'avoir en tricotant en méthode continentale, ce qui m'avait fait me poser pas mal de questions sur ma façon de tricoter. Depuis, j'ai changé parce que j'enroule 2 fois mon fil autour du petit doigt, ce qui me permet de tricoter plus serré que ce que je tricotais, mais globalement pour l'ensemble du monde tricotesque, je tricote quand même lâche en enroulant 2 fois le fil autour de mon petit doigt. J'utilise de la Spindrift de Jamisons of Shetland, qui est un fil fingering, mais donc c'est des pelotes de 25 grammes, et il y a 105 mètres dedans, et c'est des pelotes, c'est un fil rustique. Et c'est un fil rustique et c'est vraiment bien pour le jacquard. Enfin déjà des pelotes de 25 grammes c'est bien pour le jacquard parce que ça évite d'acheter des gros trucs alors qu'on va utiliser 5 mètres. Mais enfin voilà. Donc c'est la première fois que j'utilise ça. C'est vraiment les laines du modèle. Que dire d'autre, c'est tout. Du coup j'avais acheté des 2 mm Yaya. Parce que j'en pouvais plus j'avais des aiguilles 2 mm que j'avais achetées chez Truffaut, mais c'était des aiguilles toutes simples et du coup ça tortillait mal, enfin bref ça m'avait agacé, donc j'avais acheté ça, ce qui me permet de tricoter, c'est plus fluide, mais et c'est ce que j'ai fait hier soir, j'ai tricoté ça et après j'ai tricoté le Flaxlight, mais la différence, le mérino ça glisse tout seul sur les aiguilles, après c'est aussi des aiguilles Yaya que j'ai sur l'autre, alors que là ça coulisse moins. Ça va quand même, vous voyez, ça va. Mais ça coulisse quand même un peu moins, c'est moins fluide, ce qui est dommage pour un pull qu'on tricote en 2 mm, n'est-ce pas? Donc là, du coup, j'en suis à 19 cm. Et alors, j'avais en tête qu'il y avait du jacquard qui allait arriver bientôt, mais en fait, je dois tricoter 25 ou 25 cm et demi du corps avant d'avoir un peu de jacquard. Ensuite, il faudra tricoter les manches. Et les manches jusque là, les manches de manière à ce que ce soit l'équivalent de ce que j'aurais pour le corps, puis tricoter un peu de jacquard sur les manches, et ensuite j'aurai du jacquard partout. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai ressorti, parce que le jacquard arrivera bientôt, même si je suis à 19 cm, 19,5 cm, qu'il faut aller à 25,5 et qu'en plus je veux le rallonger. Donc le jacquard va quand même arriver bientôt, et le bilan de 2018... c'était de tricoter plus de jacquard parce que j'aime ça et que j'aime en porter. Et donc suite à ça, j'ai passé du temps sur Ravelry à voir plein de modèles. Enfin je sais pas, j'ai repéré au moins une dizaine de modèles. Ou bien sûr il allait falloir que j'achète la laine, alors que j'ai des tonnes de jolis fingering teinte main qui m'attendent pour d'autres projets. Donc c'était ridicule, et c'était d'autant plus ridicule que j'avais un projet qui dormait et qui avait tout pour faire du jacquard dessus. Donc voilà, donc je le prends à raison de 1 cm par soir, enfin par jour. Pour le moment, si je suis motivée d'en faire un peu plus, j'en fais un petit peu plus. Bon, quand le test sera fini, ce sera déjà peut-être que je tricoterai un peu plus dessus. À voir. Enfin, quoi qu'il en soit, quand je serai sur la partie jacquard, ce sera long parce que voilà, un échantillon de 30 mailles, il faut l'avoir. Hein. Enfin, donc un rang prend du temps. Mais je pense que je m'éclaterai. Donc voilà. Donc ça c'était le 3e en cours. Et le 4e en cours, qui est le petit nouveau que j'ai monté lors de la Caston Party 2019. C'est un projet que je tricote pour Ludivine en tant que sample knitter. Donc c'est-à-dire que donc Ludivine Arcoiris Yarn. Donc Ludivine m'a envoyé des laines. Elle m'a envoyé un patron et du coup je tricote ces laines, les laines qu'elle a choisies pour le patron qu'elle a choisi, et ensuite je lui renverrai le tricot terminé, et en contrepartie j'aurai l'équivalent en laine de ce que j'ai tricoté. Voilà, donc Ludivine m'avait envoyé une petite liste de projets et j'ai choisi le Sugar Bush Kids, donc en taille 10 ans.
de Marie-Amélie, qui est un joli pull en jacquard qui a été sorti à l'occasion du CSF. C'était un modèle qui était fait en collaboration avec La Fil. Et donc Ludivine, donc ça je vous en avais déjà parlé, hein, Ludivine m'a envoyé donc 2 couleurs pour ce jacquard, la couleur Hagrid et Galactic Fox pour la couleur contrastante. Et j'ai fait mon échantillon en Hagrid et voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'étais déjà fan de l'écheveau, mais alors tricoter, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Enfin, voilà. Donc je vais tricoter, c'est pas un projet pour moi, enfin au final ce sera pas pour moi, mais un jacquard avec des couleurs aussi belles et puis un fil aussi doux, je veux dire, c'est quand même un vrai bonheur. Donc j'ai juste commencé hier. Hop, j'enlève les explications. Et oui, d'ailleurs je vous ai montré Hagrid et ça c'est Galactic Fox. Ce qui fait que on a quand même dedans des taches orangées qu'on retrouve ici. Enfin ça va vraiment totalement ensemble. Donc j'ai adoré le choix des couleurs. Et c'est en base d'Obi. Donc j'ai tout juste commencé, c'est un tout petit début. Hop. Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait, on fait les côtes, on monte les mailles, on fait les côtes, on a un rang d'augmentation, puis paf, on a le jacquard. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là c'était le début du rang, mais il y avait un peu plus de motifs que là. Mais voilà quoi. Enfin c'est trop beau. C'est trop beau. Enfin... Donc voilà, c'est vraiment superbe. Alors c'est pour mi-février, donc je l'avance petit à petit. Enfin, voilà, là j'ai une grande zone de jacquard, donc je veux bien en profiter. De toute façon après, dans les futurs projets, j'ai encore un autre test. Et c'est tout. J'ai un autre test. Et puis c'est tout. Et moi par contre j'ai des projets que j'aimerais vraiment faire et avancer, enfin voilà, débuter dès que je pourrais. Bon, là 4 en cours ça fait quand même beaucoup. Donc voilà. Bon après je dis ça mais là depuis ce matin je suis en train de regarder des moufles en jacquard. Parce que Alice commence une paire de moufles et ça me donne bien envie. Ces derniers temps, comme je vous dis, j'arrêtais pas de regarder des pulls en jacquard. Enfin, bon, j'ai 50 000 envies, hein, mais voilà, faut quand même avancer un petit peu. Alors, au niveau des cales, donc je me suis inscrite à 4 cales annuelles. Alors, je me suis inscrite très rapidement à 2 cales. Le cal Battle d'aiguilles, organisé par Mélina in Panda's World. J'ai participé cette année aux calcultures de pelote, donc il y avait 16 thèmes, enfin 12 thèmes plus 4 bonus, donc j'ai validé une première fois ces thèmes-là. Puis j'ai validé 10 thèmes sur les 12 plus 4 thèmes bonus. Voilà, donc j'ai pas réussi à valider mes 2 lignes, en fait mes 32 projets. J'en ai validé 30 plus 3 autres projets sur des mini-thèmes qu'il y avait en plus tout au long de l'année. Et j'ai adoré participer à ça, enfin, je trouvais ça super rigolo. Du coup cette année je me suis inscrite au nouveau, qui a des règles un peu différentes. Il y a 12 thèmes, puis après il y a des battles, donc des équipes style... torsade versus dentelle, donc on est dans une catégorie, puis voilà, bref. Donc je me suis inscrite à celui-là, sans me poser de questions. Je me suis inscrite au cal de Silou M des 19 défis. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai regardé les règles du jeu et tout, c'est assez rigolo. J'avais participé au début du cal, mon tout premier, mais après j'ai arrêté de participer. C'est vrai que j'ai pas rempli mes derniers projets, mais j'avais bien aimé le principe et tout, donc là c'est vrai que ce cal là, bah voilà, j'y suis allée. Enfin voilà, sans trop me poser de questions et tout. Et après je me suis inscrite à 2 autres cales dernière minute, pas du tout influencée, hein. Coucou Elodie. Donc je me suis inscrite au cal mes 9 projets 2019
je sais plus si c'est vraiment le nom, de bobine et pelote. Donc on tricote 9, enfin on inscrit 9 projets égoïstes, donc pour soi à tricoter sur l'année. Donc là les règles, enfin j'arriverai pas à vous donner les règles, donc allez voir sur le groupe Ravelry. Enfin par exemple on peut tricoter des accessoires mais il faut un certain métrage et puis pas plus d'un certain nombre. Enfin voilà, bref, toutes les règles sont indiquées sur le groupe Ravelry Dev. Et je me suis inscrite au Cal Jacquard organisé par les filles du vendredi. Voilà, un Cal Jacquard sur l'année. Je me rappelle plus de tête les règles non plus, mais bon bref c'est pas grave, j'irai revoir. Et puis j'ai commencé en plus comme j'ai commencé un jacquard et que je me disais que ce serait bien quand même de faire des jacquards, c'était vraiment l'occasion. Voilà, donc ça c'est les 4 cals auxquels je suis inscrite cette année, enfin pour l'instant hein. Donc les 4 cals annuels où je me suis inscrite. Je passe maintenant au coup de cœur. Alors les coups de cœur, 50 000 jacquards, mais plus particulièrement je voulais vous parler du gilet de Tori Zayerstadt justement donc, comme je vous le disais en intro, le Next Year Inner Week ça reste vraiment mon jacquard préféré pour plein de raisons. Et elle a fait un gilet pour Noël qui est un gilet rouge avec des motifs blancs. Et d'ailleurs, j'arrête pas de me dire que je voudrais un jacquard rouge avec des motifs blancs. C'était mon tout premier jacquard que j'avais fait en 2001-2002 qui était comme ça. Je ne l'ai plus. Alors je crois que le rouge avait au final dégorgé sur le blanc. Enfin je sais plus. Mais bref, j'adore. Il faut que je m'en fasse un comme ça. Donc là c'est un gilet assez court. Et donc on a plein de motifs blancs. Et dans le dos les motifs sont plus... comme si... ça donne l'impression qu'ils avaient été mis en gras en fait. Donc voilà, et les motifs mis en gras, ça forme un sapin. Donc voilà, il est très 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 joli. Donc il y a celui-là, et puis bien sûr le dernier de Jennifer Steingass qui s'appelle Darkwater, qui est un beau pull en fingering avec un yoke à motif. Et alors c'est de la fingering avec un échantillon de 22 mailles. Voilà. Donc il est assez sympa. Alors quand il est sorti le 1er janvier à minuit, entre le 31 décembre et le 1er janvier, le minuit qui est entre les deux, voilà, dans la nuit. Donc il est sorti tout juste quand on arrivait en 2019. Et quand je me suis réveillée hier matin, parce que j'avais déjà vu le 31 décembre et tout, puis quand je me suis réveillée, j'ai commencé à me dire, allez, je veux vraiment le faire, donc je vais regarder ce que j'ai dans mes restes pour faire la couleur contrastante, et puis je vois à peu près ce que je peux utiliser en couleur principale et tout ça, dans mes jolies laines teinte main. Et puis je me suis dit, bah ouais, mais je crois que j'ai du mal à faire un jacquard avec des jolies laines teinte main. J'en ai fait un, c'était le Threadwear d'Isoldatic avec des laines de Madeleine et Philibert. Et alors les laines sont magnifiques, le modèle est super sympa. Mais je le porte moins ce pull. Je le porte moins, et là d'avoir tricoté la lima de Drops, et d'habitude les jacquards que je fais en fingering, je les fais en alpaca de Drops, je préfère en fait avec ces laines là, je trouve que le jacquard se met mieux. Ouais, je sais pas trop comment dire, mais au final ça se met mieux. Enfin en fait je vous dis tout ça, je vous dis vraiment toutes les réflexions que j'ai eues ces derniers jours, parce que je ne pense que jacquard. Donc je dis tout ça, puis en fait hier quand j'ai tricoté ça, j'ai trouvé que c'était parfait, et c'est bien fait avec des laines teintes main, c'est les laines de Ludivine. Et là ça se met bien, mais en même temps ici l'échantillon est de 26 mailles, ce qui fait qu'on tricote assez serré. On tricote assez serré. Enfin moi j'obtiens l'échantillon avec des aiguilles 3, puis Marie-Amélie avec des aiguilles 3,5. Donc je tricote lâche, mais le rendu est serré. Donc le motif se met quand même mieux. Et pour continuer ma réflexion, ce fameux pull Darkwater avec un échantillon de 22 mailles, si j'utilise de la fingering, même en tricotant lâche, le rendu devra être lâche pour obtenir cet échantillon là. Donc du coup j'ai peur que le motif se mette pas forcément bien en plus de tout ça. Donc voilà où j'en suis de mes réflexions, mais de toute façon je pousserai pas plus loin parce que j'ai pas, enfin même si c'est un coup de cœur, j'ai pas prévu de le faire
peut-être qu'au final je le ferai pas. Puisqu'une fois que j'ai fini tout ça, je passe, comme je vous dis, à un test. Et puis le pull que j'aimerais vraiment commencer pour moi, c'est un pull avec des torsades. Voilà, du coup j'ai terminé pour la partie tricot. Et je vais passer à la partie enfant. Alors pour la partie enfant, comme je vous disais en intro, il y a à la fois le fait que le Père Noël soit passé et pas qu'un petit peu, et puis le fait que ce soit les vacances, ce qui fait que forcément chez nous, vacances, bah, c'est beaucoup d'activités, surtout quand c'est comme ça, les vacances, des vacances où on reste plus à la maison, c'est pas comme les vacances d'été où on sort plus, etc. Quoique les vacances d'été étaient longues, donc il fallait bien occuper aussi, mais bon. Alors, je commence par quoi? Parce que j'ai à la fois des activités créatives et des jeux. Enfin, j'ai pas 136 jeux. Je vais commencer par les activités créatives. Alors, le 24 décembre, le matin, je me suis réveillée en me disant, j'ai des trucs comme ça, puis je me suis dit, c'est le Père Noël passe ce soir. L'après-midi, on va être occupé à placer la table, enfin mettre la table et compagnie. Il va falloir occuper les enfants qui sont hyper excités parce que voilà, c'est le Père Noël va passer et tout ça, enfin bref. Donc le matin, je me suis dit, on était chez mes parents et je dis à ma mère, il faut que je trouve des activités pour les enfants pour pouvoir les occuper l'après-midi. Donc on a fait quelques trucs, quelques magasins avant de se retrouver chez Action, puisque à chaque fois que je vais chez mes parents de toute façon, il faut que j'aille chez Action. J'en ai à côté de la maison, hein, mais je vais que à celui à côté de chez mes parents. Et je suis ressortie avec 50 000 petites activités, donc à la fois pour le 24 après-midi, mais du coup j'avais plus que ce qu'il fallait, ce qui me permettait de faire un petit peu de stock au niveau des activités, notamment créatives. Et enfin voilà, du coup j'ai trouvé pas mal de petits trucs, et notamment ça, qui permet de faire sa décoration murale. Donc voilà, on a pas mal de planches. Comme on voit là, on a découpé les planches puisque c'est fait pour un rendu comme ça. Alors je sais plus combien ça coûtait, mais bon, ça vient de chez Action, donc ça coûtait pas très cher, style, je sais plus, peut-être 3 €, enfin bref. Donc voilà, ma grande l'a fait assez rapidement. Alors je vois que je viens de m'apercevoir qu'il manque le petit truc là, j'ai pas fait gaffe, il doit traîner là-bas parce que du coup c'est des choses que... c'est des petits bouts de carton qu'on met sur un socle qui a déjà des petits trous. Voilà. Et puis ensuite on a plein de choses pour customiser. Donc on a des autocollants, donc ça c'est un autocollant, ça aussi c'est un autocollant. Ça aussi, puis on a des trucs en carton comme ça qu'on peut coller avec des petits carrés double face, donc j'allais dire double face des deux côtés, double face, et donc après on peut superposer. Donc là par exemple elle a mis ça, puis dessus elle a mis un autocollant, ça c'est un autocollant, ça elle a mis des petits carrés, donc voilà. Donc c'est assez rigolo, du coup c'est rapide à faire, mais c'est assez sympa. Puis il y a un côté créatif puisque c'est à chacun de customiser tout autour comme il le veut. Il y avait beaucoup de choses pour customiser, elle a utilisé très peu par rapport à tout ce qu'il y avait, mais voilà. Donc ça c'était assez sympa, donc comme je vous dis on a trouvé pas mal de trucs chez Action. Pour changer d'habitude, on trouve toujours des choses chez Action. Alors l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est quelque chose que mon fils a eu à Noël. Alors ça va pas trop vous étonner parce que je vous en ai parlé, mais nous on a quand même été étonnés parce qu'on savait pas que le Père Noël était au courant que mon fils adorait ça. C'est des Kixels. Alors des Kixels mais avec un nouveau truc qui est ça. Voilà, donc on avait des Kixels classiques, je vous avais déjà parlé du pistolet Kixel, voilà, ce qui permet de vaporiser, au lieu d'avoir un petit vaporisateur d'eau, on fait ça avec le pistolet. Voilà. Donc c'est bête, mais bon, je me répète, je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez en savoir plus de comment ça marche, etc., que j'avais faite sur les Kixels, mais c'est une activité manuelle pour garçons, enfin activité créative, ce qui est génial, mon fils il adore, il n'y en a pas 50 000 des activités comme ça. Alors en ce moment il ressort le sablimage,
Et d'ailleurs il fait son sable-image tout seul, parce que j'ai horreur de faire du sable-image. On en a fait énormément avec ma grande, on en a fait un peu avec mon fils, mais là voilà, il fait son truc tout seul, il décolle ses trucs, il met son sable, enfin voilà, il est super content. Donc il fait son sable-image, mais les Geeksets ça reste voilà, le numéro 1 des activités pour lui. C'est vraiment, c'est génial, c'est vraiment super. En plus ils se sont bien renouvelés, donc il y a des nouvelles boîtes, des nouveaux motifs et tout, ce qui est bien parce qu'on arrivait un peu au bout du truc. Et pour un garçon, pouvoir pulvériser avec le pistolet, c'est quand même vachement cool quoi. Donc voilà. Mais là, il a eu ça. Et donc ça sert en fait. Donc on ouvre notre truc. On met la planche sur laquelle on met nos motifs là, vous savez. Hop, voilà. On met ça comme ça, avec nos motifs dessus. On ferme, donc on a bien pulvérisé nos trucs d'eau avec notre super méga pistolet. Et puis on appuie là. Voilà. Donc moi je le fais soft, mais en réalité hein, avec un enfant ça vient vite ça quoi. Voilà, et donc en fait ça permet d'écouler l'eau. Donc avec le pistolet mon fils met vachement plus d'eau qu'avec le petit pulvérisateur qu'il avait. Enfin vaporisateur, enfin bref le truc quoi. Et du coup ça permet d'écouler l'eau. Et ensuite on récolte l'eau dans un petit réservoir juste là. Et ça sèche plus vite. Alors c'est pas un séchage immédiat. Hein, vraiment, c'est pas... enfin, une fois qu'on a fini de faire nos trucs, faut pas se dire qu'on l'enlève et que c'est déjà sec. Non, mais on gagne quand même pas mal d'heures de séchage. Et alors, mon mari me faisait remarquer que au final... Donc ça, c'est le dernier qu'il a fait. Voilà. Et ça, c'est l'avant-dernier. Alors, quand mon mari il a vu ça, il a dit mais il a fait n'importe quoi, c'est pas symétrique son truc. Alors on a été regarder, mais en fait non, c'est bien comme ça, c'est pas symétrique. Donc il y avait un esprit un peu... et donc ils sont hyper plats, en fait. Ils ressortent plats. Alors que sinon, ça a un peu tendance à gondoler chez nous. Surtout là. Voilà. Donc peut-être qu'en fait, ce truc-là permet, en plus du séchage plus rapide, permet d'avoir quelque chose de plus plat. Voilà, donc du coup il est super ravi et tout ça. Et puis on garde les petites perles à la fin, enfin les petits cubes là, on les garde. Puis là on a ressorti tout ce qu'on avait. Et comme à chaque fois il y a des restes, bah, il va pouvoir refaire des motifs, d'autres motifs qu'il a déjà fait, mais avec ses nouveaux restes. Enfin, bref, donc c'est, il en a encore pour un petit moment, puis il lui reste 2 motifs à faire aussi de ce nouveau kit. Donc voilà, donc ça reste toujours une méga activité chez nous, un super truc. Et ma dernière a eu ça. Donc c'est un kit de multi-activités de mandarine, avenue mandarine. Et du coup on a commencé hier. Alors c'est un truc donc 3-5 ans, donc dedans on a ça qui est un truc à lasser, on a ça qui est des autocollants en fait, puis un petit truc à construire, et puis ça où il y aura de la peinture. Et bon, ma dernière en ce moment elle est un peu... elle est un petit peu pénible, enfin dans le sens pas mal de caprices et compagnie, enfin il n'y a jamais... Enfin, il y a toujours des soucis, c'est conflictuel entre elle et son frère, entre elle et sa sœur, voilà. Et en fait, hier, elle était en train de faire une crise, puis je lui ai sorti ça. Et la crise s'est arrêtée d'un coup, et là, elle s'est mise dans son truc, et voilà. Donc en fait, à mon avis... donc je sais, il y a plein de personnes qui disent que les caprices ça n'existe pas, gna gna gna. Bah là en fait elle avait peut-être juste besoin d'être occupée ou j'en sais rien, mais bref, elle est partie sur ça. Parce que au moment où je lui ai proposé, on ne pouvait pas faire de la peinture puisqu'on n'allait pas tarder à manger. Le truc d'autocollant, ça ressemble à ça, mais je sais pas, j'avais pas trop envie de m'y mettre sur ce truc là. Et puis donc la peinture c'est là, avec tous les trucs de peinture. Je me suis dit on va tenter ça, comme ça on peut se mettre sur le canapé alors que la table était déjà mise et tout. Donc ça c'est une carte à lasser, donc on a un renard sur un truc comme ça, on a des trous là, on les fait correspondre et puis on lasse. Donc c'est lacé avec un lacet, donc un lacet avec le bout lacet quoi. Bon, je sais pas pourquoi j'essaye de vous faire un focus alors que j'enregistre avec mon iPad, donc c'est pas...
En plus, c'était l'un des premiers iPads, donc c'est pas non plus une qualité exceptionnelle. Enfin, c'est très bien pour enregistrer, mais je veux dire, je peux pas non plus vous faire des zooms extra. Donc voilà, on a un bout lacet. Donc ça veut dire que c'est assez dur pour pouvoir bien rentrer dans le truc sans que le bout s'effiloche, quoi. Et donc ma dernière, elle a pas 3 ans, c'est dans 3 mois, mais enfin 2 mois et demi. Mais elle a pas 3 ans, donc je savais pas trop comment on allait faire le truc, donc j'ai commencé à lui montrer. Voilà, tu mets ton truc là, tu mets ton truc là. Oh, et elle est partie dans son truc, et en fait, elle m'a vachement impressionnée. Enfin, je sais pas, elle fait toute petite. Enfin, voilà, elle est pas grande. Elle est grande pour son âge, mais je veux dire, elle commence à être petite fille, elle sort du monde des bébés là. Puis elle était là avec son truc, puis elle piquait, et donc, alors pour piquer, une fois sur deux, elle se plantait d'endroit, donc je lui indiquais le trou où fallait aller. Donc elle fait son truc, donc elle est là, elle pique là, hop, et puis après, tourne. Voilà, tourne, ça veut dire tourne. Donc tourne, et puis elle tire. Donc au lieu de tirer, enfin nous on a tendance à tirer comme ça, puis à tirer... Non, elle prend le truc, elle tire, puis elle fait des kilomètres pour pouvoir tirer son lacet. Je vais lui enlever pour pas tricher, mais voilà, elle fait... Donc là on arrive à la fin, donc le lacet ne fait que ça, mais quand on était au début, elle faisait ça, elle se levait du canapé pour tirer, parce que pour elle on ne tirait que du bout et on pouvait pas reprendre à d'autres endroits. Bref, mais elle m'a vachement impressionnée, donc voilà, puis son frère était à côté, ah, ça a l'air trop bien. Donc il me semble que Djeko fait des cartes à lacets, donc voilà, ça peut être une piste en fait. Après, une fois qu'on aura fini ces activités-là, je pourrais peut-être lui prendre des cartes à lacets, donc voilà. Donc je suis très contente parce qu'on a trouvé un truc en dehors de la peinture, des gommettes, des lignes. On a trouvé un truc qui était plus intéressant, enfin je trouve ça, ouais c'est plus intéressant. Puis on lasse, mais en réalité c'est le début de la couture, hein, on est d'accord, c'est pas des jolies coutures à la main, on sait que c'est pas comme ça qu'on fait, mais quand même, c'est un début, puis c'est de la motricité fine, hein, donc voilà. Et au début, j'avais envoyé une petite vidéo à ma mère pour lui montrer, et en fait, on voyait ma dernière que... je l'avais filmé que ses petites mains, en fait, on voyait pas plus. Et du coup, ma mère pensait que c'était ma grande qui était en train de le faire. Mais du coup, après, j'ai pris une vidéo en entier, mais non, c'est bien ma dernière, quoi, donc voilà, donc il y a un monde s'ouvre à nous, hein. Elle a grandi, il y a 50 000 trucs qu'on va pouvoir faire avec elle et ça c'est trop bien. Et puis c'est trop bien qu'elle aime bien aussi, quoi. Donc voilà. Donc du coup c'est tout pour les activités créatives pour les enfants, mais je ne voulais pas parler de trucs pour enfants sans vous parler d'un jeu de société. Alors là c'est un jeu de société que j'ai eu moi, que mon mari m'a offert avant Noël, parce que voilà, je ne voulais pas détailler, mais il m'a fait un joli calendrier de l'Avent. Et du coup, il m'a pris ça pour je ne sais plus quel jour, les aventuriers du Rail Express, parce que je lui disais, t'as vu, je connais pas les aventuriers du rail, et chaque fois qu'on allait dans un magasin de jouets, je dis, tu vois, ça a l'air de vachement marcher ce truc-là, et puis nous on connaît pas, on en voit de partout, et tout ça, voilà. Et effectivement, on ne connaissait pas, et j'en ai parlé sur Instagram, et je dois être l'une des dernières à pas connaître. Alors il y a plusieurs éditions, celui-là c'est la version Express, donc comme son nom l'indique, c'est des parties plus rapides. C'est à partir de 8 ans, c'est de 2 à 4 joueurs. Et donc le plateau se présente comme ça. Donc en fait là, on a plein de villes d'Europe. On doit relier les villes par des petits wagons. Pour pouvoir placer ces wagons, on doit avoir des cartes de déplacement. Donc à chaque tour, soit on pioche des cartes de déplacement, soit on pioche un déplacement à faire, parce que ça donne des points de faire un déplacement d'une ville à une autre. Si on va de Londres à Istanbul, c'est méga jackpot, on a vachement de points. Voilà, puis sur les déplacements, soit on a des cases grises et on pose n'importe quelle couleur, enfin on donne n'importe quelle carte de déplacement, soit on a style là 5 bleus ou 5 violets, et on doit donner 5 cartes bleues ou 5 cartes violettes. Et pour aller d'une ville à l'autre, on a soit 2 lignes, soit juste une, je sais plus où il y a, voilà là par exemple, il y a juste une ligne, ce qui fait que si on joue à 3, ce qui est notre cas, on joue avec mon mari et ma fille aînée, et qu'on a tous prévu de faire le même déplacement, Londres-Istanbul en passant par la même chose, bah faut faire gaffe parce qu'en fait on ne pourra pas faire tous les 3 le même trajet puisqu'il n'y a que 2 lignes de déplacement.
puisqu'il faut atteindre d'une ville à une autre avec seulement nos wagons qu'on aura placés. En résumé. Voilà, donc on a vachement aimé, ouais, on a vachement aimé, donc ça remplace un peu le Cluedo qui était un peu notre jeu phare à la maison. C'est super sympa, effectivement les parties sont assez rapides et ça donne envie de prendre tous les autres qui existent parce que il y a donc les aventuriers du rail classique, les aventuriers du rail Europe, Scandinavie, Allemagne, Asie, enfin bref, voilà, un monde s'ouvre à nous comme les activités créatives avec ma dernière, là on a un nouveau monde qui s'ouvre à nous sur les jeux de société. Donc ça nous a pas mal occupé, surtout que c'est les vacances, donc on joue plusieurs fois dans la journée, soit avec mon mari et ma fille aînée, soit qu'avec ma fille aînée, parce qu'en fait elle aime pas quand elle joue avec son père, parce que son père a tendance à gagner. Voilà, mais c'est vrai, hein, enfin voilà, c'est comme ça. Hier soir, on a changé, on a sorti pour la première fois la bonne paye avec ma grande. Bon, son père a encore énormément gagné. En plus, il jouait avec mon fils et mon fils a lancé les dés, mais il avait encore plus de chance que son père. Alors, quand mon fils lance les dés avec moi au Cluedo, il me fait style 1 ou 2 et je peux jamais aller dans la salle que je veux avoir. Mais quand il joue avec son père, alors là, il tombe sur des cases héritage 10 000 francs parce qu'on a une vieille bonne paye. Voilà, donc, mais voilà, on va rejouer à la bonne paye, ce qui va être certainement le jeu de la fin des vacances. Et sinon, le Père Noël nous a amené un Monopoly édition tricheur, le Luxor, qu'on connaît pas du tout. Donc ça, c'est ce que le Père Noël nous a amené à mon mari et à moi. Et il a amené à ma grande le jeu High School, et à mon fils... Je sais plus le nom, mais c'est une histoire de kiwis. Il faut lancer les kiwis, catapulter les kiwis. Alors mon mari a joué avec mon fils et ma grande aux 2 jeux, moi pas encore, mais je vous en reparlerai. Voilà. Donc bien occupé, on pourrait être en vacances toute l'année 2019, qu'on aurait largement tous de quoi s'occuper. Voilà, du coup j'ai fini cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore merci pour tous les échanges que nous avons en commentaire, avec vos j'aime, vos messages privés sur Instagram et tout. Merci à tous. Je vous souhaite du coup un très bon début d'année 2019, plein de bonnes choses comme je vous disais, et puis d'ici la semaine prochaine, plein de tricots, plein de couture, et voilà, allez, à bientôt.